Et oui, Melvina Mestre, vous signez le polar Crépuscule Casablanca avec une enquête de Gabriel Kaplan. Non, pardon, c'est le nouveau. Hein, Casablanca, c'était le précédent. Dans votre nouveau roman, c'est Sans d'encre à Marrakech, voilà, aux éditions Point. Alors, vous racontez l'histoire de cette femme, détective Gabriel Kaplan. Ça se passe au Maroc dans les années 1950. D'abord, rappelez-nous quel est le contexte à l'époque. Alors, le contexte à l'époque de Casablanca dans les années 50, et c'est important de le redire parce que quand j'ai commencé à écrire, avant de me dire je fais un roman policier où je parle d'une enquêtrice qui s'appelle Gabrielle Kaplan, je voulais écrire sur le Casablanca dans les années 50 parce que je trouve que dans l'imaginaire collectif, on ne sait pas à quel point c'était une ville moderne. On parle d'une aventure urbaine, c'est une ville qui s'est construite. Il y avait 10 000 habitants au début du siècle. En 1950, il y en avait 600 000. Donc, et avec des gens qui venaient absolument de tous les coins du Maroc, mais même de tout, enfin vraiment de beaucoup d'endroits. Et le contexte aussi, c'était que le Maroc avait joué un grand rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque il y a eu des Marocains qui sont allés libérer la France. Il y a eu la conférence d'Anfa en janvier 1943. Et il y avait aussi des Américains qui se sont installés avec des bases militaires à partir des années 50. Alors, on est sous protectorat français au Maroc à cette époque. Complètement, bien sûr, oui, je ne l'ai pas rappelé. Et tout ça, ça donnait vraiment ce vent d'euphorie, de modernité, surtout par rapport à l'Europe qui était encore en train de se reconstruire. Donc voilà, c'était... Et ce décor, je trouve que je l'ai rarement trouvé quand évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui sort sur le Maroc, je lis. Et je trouvais que c'était parfait, un parfait écrin pour un roman policier qui pour moi est un genre vraiment qui permet de traiter de plein de sujets différents. Donc voilà, c'est la rencontre de... Bon, le décor est planté et il y a donc cette femme qui va enquêter sur quoi au juste? Alors en fait, elle est détective privée, Gabrielle Kaplan. Évidemment, c'est un personnage tout à fait inventé. Et je trouvais que d'ailleurs, que ce soit une femme détective dans les années 50, ça souligne encore plus la modernité de cette ville à l'époque. Alors sur quoi elle enquête dans Sans d'encre à Marrakech? En fait, au début, elle est appelée à la rescousse par le commissaire Renaud, comme dans le premier d'ailleurs, parce qu'on trouve dans la ville, au pied de monuments coloniaux, des cadavres de prostituées, un puis deux, avec à chaque fois le même tatouage sur le ventre. Puis c'est un médecin, puis c'est une bonne sœur, puis un flic. Et donc elle va essayer de remonter le fil, et bien sûr elle va y arriver pour savoir pourquoi on tue ces gens, pourquoi on les tatoue, quel est leur point commun. Et l'enquête s'oriente notamment vers Bouzbir. C'est quoi ce quartier? Alors Bouzbir... c'est pas quelque chose qui est forcément très connu, parce que c'est pas très... mis en avant ni très revendiqué, et pour cause. C'était le quartier réservé, ce qu'on appelait à l'époque pudiquement le quartier réservé, en fait un bordel à ciel ouvert malheureusement. Et c'était l'endroit où, enfin un lieu de prostitution où pareil, convergeait beaucoup de monde, parce que c'était le plus grand quartier réservé à l'époque. Et donc moi, ce que je trouve intéressant de faire dans mes polars, c'est pas de parler de choses que tout le monde connaît ou de faits divers. Je revisite l'histoire et je remets un peu sur le devant de la scène des sujets historiques. Alors c'est en arrière-plan, c'est pas bien sûr toute l'intrigue là-dessus, mais je trouve que c'est toujours intéressant de mixer les deux. Avec une question, quel terrible secret se cache derrière ces meurtres? Suspense, il faut lire votre polar. Un extrait tout de même. Kaplan et le journaliste achevèrent leur tournée des Grands-Ducs en terrasse du Champorot, boulevard de Paris. L'établissement était ouvert 24 heures sur 24. Il était encore bondé. Toutes les vedettes de métropole en tournée à Casablanca venaient s'y restaurer après leur représentation. Pendant la guerre, Joséphine Baker s'y était souvent attablée. On y avait même aperçu Édith Piaf et Marcel Cerdan. C'est vrai? C'est de la fiction. Sûr. Tout est vrai. Oui, c'est vrai. Et alors aussi, ce que j'essaie de mettre en avant, et c'est bien pour ça que je parle de Bouzbir, c'est pas que non plus le côté glamour, les grosses voitures américaines et les palmiers. Il y a aussi les laissés pour compte, et j'en parle. Et puis... ce qui est vraiment intéressant à cette période, c'est qu'il y a toutes les revendications d'indépendance, la guerre froide aussi qui se met en place. Donc voilà, c'est... la petite histoire dans la grande histoire. Exactement. Voilà.